parti pour ce nouveau numéro du magazine Clin d'œil sur l'EPST. Au sommaire, poursuite de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2022. Plusieurs provinces connaissent déjà les pourcentages de nouveaux diplômés et les résultats d'une partie de la ville-province de Kinshasa sont également disponibles. Et jusqu'ici, la note la plus élevée est de 86%, mais le lauréat de la République n'est pas encore connu. La rentrée scolaire est pour le 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'EPST qui l'a confirmé lors du briefing presse, une émission qu'il a co-animée avec son collègue de la communication et des médias. À cette même occasion, le professeur Tony Mwabakazadi a aussi démontré l'apport de la gratuité de l'enseignement primaire. Et puis, ouverture du séminaire de remise à niveau de chef d'établissement scolaire du Congo central 2. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele, qui a donné le go de travaux, s'est apaisanti sur la politique du ministre Tony Mwabakazadi consistant au redressement du sous-secteur et à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Un reportage à suivre dans cette édition. Le détail, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Je l'ai dit en titre, c'est une publication progressive de résultats de l'examen d'État édition 2022 en intervalle d'un jour. 5 provinces éducationnelles sont publiées et une partie de la ville-province de Kinshasa connaît déjà les pourcentages de ceux qui ont réussi cette année. Jusqu'ici, la note la plus élevée dans le pays est de 86%. Mais il faudra attendre la fin de la publication des résultats pour connaître celui ou celle qui sera proclamé le lauréat de la République démocratique du Congo à l'édition 2022 de l'examen d'État. Plus de doute sur la rentrée scolaire, elle est fixée pour le 5 septembre 2022 prochain à 7 h sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Tony Mwaba, qui l'a confirmé, a démontré l'apport de la gratuité de l'enseignement primaire. Et c'était lors du briefing presse, une émission qu'il a co-animée avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. La prochaine rentrée scolaire sera lancée dans la province de Lomami, plus précisément en Gandanjika, le 5 septembre de cette année. C'est en ce terme que le ministre de l'EPST a confirmé la rentrée scolaire 2022-2023, dont le go sera donné en Gandanjika, dans la province de Lomami. Le professeur Tony Mwaba a rassuré que le gouvernement congolais, de concert avec les 33 organisations syndicales en règle qui ont participé aux travaux de Mwela Lodge, ont décidé de mettre en place une feuille de route dans l'objectif d'aller de l'avant pour permettre aux élèves de passer une année scolaire douce et apaisée. Le patron de l'EPST a dressé un tableau restitutif de ces assises qui ont débouché à la signature d'un rapport final entre les deux parties. Ce forum n'a pas beaucoup duré, ça a pris juste une semaine parce qu'on est passé en revue tous les engagements que le gouvernement avait pris l'année passée pour voir qu'est-ce qui avait été pris, qu'est-ce qui avait été exécuté, qu'est-ce qui reste à faire. On a fait un tour d'horizon et même les bancs syndicales, de bonne foi, a constaté qu'il y avait vraiment de la part du gouvernement un engagement ferme de pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des enseignants, parce que sur beaucoup d'engagements que le gouvernement a pris, beaucoup d'engagements aussi ont été exécutés. Il nous est resté pratiquement, lorsqu'on a évalué, qu'à peu près 2, soit les deuxième et le troisième paliers. Le ministre Tony Mwaba s'est dit optimiste de la conférence budgétaire qui s'en est suivie et qui permettra au ministère de l'EPST d'avoir de fonds pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Au cours de cet échange avec la presse, le numéro 1 de l'EPST est revenu sur ses itinérances effectuées dans 58 provinces éducationnelles pendant 9 mois pour s'imprégner de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC, une tournée qui lui a permis aussi de remettre des bancs avec l'appui du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation dans le cadre de la campagne Pas une école sans bancs, avec comme objectif désengorger les salles de classe, un des effets induits de la gratuité. Le patron de l'EPST a démontré noir sur blanc à l'aide d'un tableau explicatif les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire. La gratuité a été décrétée en 2019.
c'est-à-dire cette gratuité, comme je l'ai souligné, primaire, publique, elle est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Mais elle a été rendue effective en 2019. Combien d'années après? Par une décision courageuse du président de la République, il a décrété l'effectivité de la gratuité. Et au moment où il décrétait la gratuité, nous avions 14 319 487 élèves dans les écoles primaires publiques. Deuxième année scolaire, 2019-2020, la première année vraiment de la gratuité, on est passé de 14 millions à 16 668 703 élèves. Il y a eu plus de 2 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. C'est donc une démonstration de la volonté du gouvernement de la République à faire du sous-secteur de l'EPST un pilier incontournable du développement durable. Et concernant le retard qui caractérise la rémunération des enseignants dans le coin le plus reculé du pays, le patron de l'EPST a expliqué que c'est un problème lié à certains opérateurs de la paie. Le professeur Tony Mwaba-Kazadi a d'ailleurs relevé la solution envisagée pour faire face à cette situation. On l'écoute. La question de la paie des enseignants, encore que je souligne ici que l'EPST ne paye pas les enseignants. Ceux qui payent sont connus, il y a des services qui sont chargés de la paie au niveau des budgets des finances. L'EPST se limite à préparer les états de somme, après la mise à jour chaque fin du mois, l'effectif d'enseignants, l'effectif d'agents et les états de somme, on dépose acquis des droits pour qu'ils soient payés. Et quand l'enseignant ne touche pas son salaire, pas du fait du gouvernement, parce que même si j'ai cité les budgets et les finances, pas du fait du gouvernement, mais du fait des opérateurs qui sont engagés dans la paie. Vous savez qu'avec la bancarisation, les salaires passent par les banques. Mais vous avez les opérateurs comme toutes les banques commerciales que vous connaissez, c'est par eux que les salaires des enseignants passent. Et il y en a qui ne sont pas efficaces dans certains territoires. Quand l'enseignant ne touche pas, il y a un problème, c'est le problème de l'effectivité de la paie, ce n'est pas la gratuité. Alors soit cet opérateur-là n'est pas efficace, il faut remplacer par un autre. Vous avez d'autres opérateurs comme Caritas qui nous aident également et nous accompagnent dans la paie. Et quand ça arrive, souvent les enseignants décrètent la grève sans identifier d'abord la cible. C'est comme ça qu'avec les itinérances, on leur a fait comprendre qu'attention. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le SECOP a mis en ligne un outil de suivi de la paie. Au jour d'aujourd'hui, un enseignant, partout où il se retrouve, il peut juste prendre son téléphone, accéder sur... dans cette application, il verra à quel niveau se situe la paie. Il y en a qui vont même en grève alors que les fonds sont déjà logés dans la banque, opérateur qui doit payer, mais vous allez en grève. Allez à la banque, exigez la paie. Et voilà ce qui se passe, c'est cela. Mais nous avons proposé une nouvelle cartographie des opérateurs de paie parce qu'il y en a qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas bien installés dans certains coins. Malheureusement, en 2010, il y a eu la bancarisation sans se rassurer de la présence des banques partout. Et c'est ce qui nous dérange aujourd'hui à l'EPST. Dans certains territoires, le salaire est devenu trimestriel au lieu qu'il soit mensuel. Trimestriel, non pas parce que le gouvernement est en retard, mais parce que le gouvernement disponibilise les fonds. L'opérateur qui perçoit les fonds, il attend réunir une grosse somme, par exemple, même 3 mois, pour qu'il descende finalement à payer le coût de convoyage. Et c'est ce qui arrive des fois. Voilà les problèmes que nous avons connus. Et nous avons proposé aux collègues qui s'en occupent une nouvelle cartographie pour un nouveau redéploiement, de manière à ce que la paie des enseignants soit régulière. Vous ne le savez peut-être pas, mais une mauvaise orientation de parents conduit l'élève à l'échec scolaire. C'est ce qu'a affirmé le directeur chef de service du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle lors d'un entretien qu'il a accordé à l'équipe de Clin d'œil sur l'EPST. Pour Odon Moulanda Kipembe, il faut toujours recourir aux pratiques scientifiques, ce qui permet de détecter les aptitudes des élèves afin d'aboutir à une bonne orientation, facteur majeur de la réussite scolaire. On l'écoute. Une mauvaise orientation est l'un des facteurs des échecs scolaires. Les parents ne peuvent pas se contenter de pouvoir réaliser le rêve d'une vocation pour dire, dans ma famille, je
j'aurai autant de médecins, autant de juristes, autant de mécaniciens, ainsi de suite, sans tenir compte des aptitudes, des potentialités de ces enfants. Donc, nous devons recourir à des pratiques scientifiques pour voir comment déceler les aptitudes. Et c'est là le rôle de l'orientation. Il existe maintenant une commission qui est en train de travailler pour faire d'abord la correction, le profilage et enfin préparer les avis d'orientation. Nous donnons toujours 3 avis d'orientation, c'est-à-dire le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Il revient donc à l'élève, aux parents, de pouvoir suivre les choix exprimés à travers ces avis d'orientation. Nous avons donné une matière, un avis technique, mais si les parents se croient qu'il ne va pas suivre tous les 3 choix, alors il sera le seul responsable. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des enfants qui dénoncent l'imposition de section par leurs parents qui a amené à ce qu'ils ne puissent pas réussir là où ils seront. Donc, nous donnons un avis technique. De cet avis technique, il y a 3 orientations. Le premier choix, le deuxième et le troisième choix. Les parents doivent savoir qu'il existe d'abord au niveau de l'école ce que nous appelons le conseil d'orientation, le conseil au niveau de l'école. C'est là où l'école requiert les avis des parents, les avis de l'élève et aussi le point de vue des professeurs titulaires des classes, des professeurs qui enseignent là-bas, parce qu'au niveau de l'école, nous organisons ce que nous appelons le groupe d'aide psychopédagogique. Donc pour nous, les gens pensent que c'est du charlatanisme. Non, ce sont du calcul, ce sont des procédures scientifiques qui nous aident maintenant à voir comment corréler le point de l'école, le point du TENA-SOSPE, le point, disons, les résultats d'aptitude, des tests d'aptitude, les résultats des tests d'intérêt. Vous allez voir pour un enfant, techniquement, comment arriver à avoir une idée sur son orientation. Rendons-nous à présent au Congo central 2 où le prophète de cette province éducationnelle a clôturé avec succès les assises sur la revue annuelle de performance édition 2022. Jean Tshisekedi Kabasele a invité le sous-prophète à multiplier les descentes pour palper du doigt les réalités des terrains. Regardez. Les assises de la revue annuelle des performances de l'EPST Congo Central 2, édition 2022, se sont brillamment déroulées durant 3 jours, soit du mercredi 17 au vendredi 19 août dans la salle polyvalente de l'Institut Kola Mbanzangungu. Plusieurs hauts cadres et partenaires de l'enseignement primaire, secondaire et technique venus de toutes les sous-divisions provinciales ont pris part à ces travaux dans le but d'évaluer les performances de ce sous-secteur. Lors de la journée de clôture, bon nombre de recommandations ont été formulées par les acteurs éducatifs, entre autres l'organisation de la classe pré-primaire, l'ouverture par l'État congolais des écoles de formation des éducatrices de la maternelle, la permutation par les gestionnaires de certains chefs d'établissement pour des raisons d'efficacité dans beaucoup de milieux scolaires, la sollicitation par le gestionnaire de la création de nouvelles classes et écoles afin de désengorger les classes pléthoriques et enfin l'organisation en priorité des options techniques qui attirent les élèves filles. Dans son bref mot de circonstance, le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, a invité les participants au respect des instructions officielles, à la rigueur du travail et à l'unité pour une meilleure et réussite année scolaire 2022-2023. Moi, je peux vous dire, chers cadres de la province éducationnelle, ce n'est que vous dire merci pour votre assiduité, votre présence durant ces 3 jours des travaux de revue annuelle de performance 2022. Nous avons levé beaucoup d'options ici avec vous, mais tout ce que nous pouvons dire ou rappeler aux uns aux autres, c'est de respecter les instructions officielles. Les gestionnaires que vous êtes obligés de faire des itinérances, de préparer la rentrée scolaire. N'attendez pas l'arrivée toujours des directeurs provinciaux parce que nous irons à Kinshasa. Notre revue annuelle prendra fin le 31.
C'est-à-dire, vous, au niveau de la base, chaque sous-province, ensemble avec l'INSPOL, chef d'antenne Sécopé, chef d'antenne Cerny, préparez des réunions dans des coins et recoins. De son côté, le sous-prophète de la sous-division Luozi 1, Michel Lufuma, s'est dit satisfait pour avoir participé à ces assises et a promis de s'impliquer fortement dans la mise en pratique de différentes recommandations. Nous devons chercher à récupérer les indicateurs au rouge. Les indicateurs au rouge, ce sont là le problème. Alors il y a eu des recommandations. Donc maintenant, nous devons tous marcher pour essayer de rendre les indicateurs au rouge, les rendre au vert. Et en ce moment-là, nous pouvons espérer, avec le nouvel engagement que nous avons eu avec l'objectif de développement durable, éducation 2030, nous pouvons répondre, dire oui, que nous avons réussi et que le gouvernement qui a eu cette vision-là puisse aussi se réjouir. Par la même occasion, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a annoncé la tenue dans la même salle à partir de ce lundi d'un séminaire de remise à niveau de chefs d'établissement des écoles non conventionnées de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2. Restons toujours au Congo Central 2 pour parler cette fois du séminaire de remise à niveau de chefs d'établissement scolaire. Le prophète Jean Tshisekedi Kabasele, qui a lancé le travaux, a mis un accent particulier sur la politique du ministre Tony Mwaba qui consiste au redressement du sous-secteur et à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Les détails dans ce reportage. Sous le leadership exemplaire du prophète Jean Tshisekedi, un séminaire de remise à niveau des chefs d'établissement des écoles non conventionnées de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 se tient du lundi 22 au mardi 23 août de l'année en cours à Mbanza-Ngungu. Le leadership scolaire ancre sur les axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Tel est le thème développé durant ce séminaire qui a été officiellement lancé par le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele. Je vous invite donc à vous approprier ce séminaire en vue d'acquérir de nouvelles aptitudes susceptibles de forger de vos aptitudes pour assurer une bonne coordination des activités scolaires et pédagogiques dans vos écoles respectives dans le cadre de l'année scolaire 2022-2023, au cours de laquelle je promets d'identifier mes activités de routine dans le cadre de mes itinérances pour m'assurer de la mise en œuvre totale et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public, pour laquelle je vous exhorte de ne ménager aucun effort pour qu'ensemble nous garantissions aux enfants congolais l'accès à une éducation gratuite, inclusive et de qualité. Comme en est levé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relié par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Par la suite, le prophète Jean Tshisekedi s'est dit déterminé à redresser le sous-secteur de l'EPST. C'est la raison d'être de ce séminaire qui constitue d'une sorte d'expression de notre détermination à contribuer au redressement du sous-secteur de l'EPST dans le cadre de recherche de la qualité de l'ensemble de notre système éducatif. En d'autres termes, il vise à redynamiser la gestion et le fonctionnement des écoles par la promotion des remétrocraties et le renouvellement du personnel administratif des établissements scolaires. Parlons santé avant de boucler ce magazine. Améliorer la prise en charge sanitaire de professionnels de la CRE demeure le cheval de bataille de la MESP. Entendez, Mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Cette structure s'étend déjà en province pour atteindre les enseignants de tout le coin de la République démocratique du Congo. Retour en images. La Mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La Mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée
du ministre Tony Mwaba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, les sièges dotés de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité, permettre aux bénéficiaires, les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESPI, ASPL, met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante de l'EPST, qui est payée par la SECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade et se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si le problème dépasse le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, Okatanga, Équateur et Mbuji-Mayi. Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. Madame, Monsieur, c'est par ici que s'achève le magazine Clin d'œil sur l'EPST. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec attention. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours et avec le même plaisir. Au revoir.